Bonjour, je m'appelle Elias Moussard et aujourd'hui je vais vous parler des databases ou bases de données en français. Ma présentation se fera en 4 grandes parties. Dans un premier temps, il nous faudra définir ce qu'est une base de données, pour, dans un second temps, en comprendre le rôle ainsi que son utilité dans notre quotidien. Ensuite, j'aborderai les systèmes de gestion de bases de données afin de vous expliquer comment ces bases de données sont utilisées. Enfin, il sera intéressant d'évoquer les différents types de bases de données ainsi que les avantages et les inconvénients de chacun des types. Qu'est-ce qu'une base de données? Ce terme désigne une collection de données organisées, généralement stockées et accessibles à partir d'un système informatique. Leurs données peuvent être structurées via des tables en lien avec un sujet ou une activité. C'est le modèle relationnel. Ou elles peuvent être stockées sous la forme de données brutes déstructurées, comme les bases de données NoSQL par exemple. Maintenant que l'on a défini ce qu'est une base de données, il est intéressant d'en connaître le rôle, le contexte ainsi que les usages afin de mieux comprendre leur importance aujourd'hui dans tous les domaines. Francis Bacon, un philosophe anglais, a dit « Le savoir, c'est le pouvoir ». Et cela prend tout son sens quand on sait que le terme même de base de données est apparu en 1964 pour désigner une collection d'informations partagées par différents utilisateurs d'un système d'information militaire. À l'époque, les données sont organisées de manière hiérarchique. Le modèle hiérarchique organise les données dans une structure arborescente où chaque enregistrement dispose d'un seul parent, la racine. Les enregistrements frères et sœurs sont triés dans un ordre particulier. Bien que cette structure ait une conception simple, avec des niveaux et des sous-niveaux basés sur la relation parent et enfant, ce système avait des défauts majeurs tels que la maintenance complexe, due au fait que les ajouts de données ou autres modifications pouvaient nécessiter de revoir la structure complète du modèle hiérarchique. Mais en 1970, un nouveau modèle de base de données est défini par Edgar Frank Codd, un employé d'IBM. Il s'agit du modèle relationnel, qui est encore très utilisé aujourd'hui et qui a par ailleurs inspiré le développement du langage SQL. SQL pour Sequence Query Language. Nous parlerons plus en détail de ce modèle plus tard. Ces innovations permettent donc d'accéder à une grande quantité d'informations et de les traiter en un temps record jamais vu auparavant. Les utilisations. Les bases de données sont de plus en plus souvent mises à disposition de leurs utilisateurs sur des serveurs, via l'Internet ou des serveurs locaux pour une sécurité plus optimale. Et les accès y sont plus ou moins sécurisés. Les bases de données se sont rapidement retrouvées dans tous les domaines nécessitant de stocker beaucoup d'informations. Par exemple les secteurs de la finance, des assurances, des écoles, de l'administration publique et les médias. Secteur majeur de la société d'information qui offre des services fondés sur des informations. Utilise beaucoup de bases de données. Les différents types d'utilisation des bases de données sont les moteurs de recherche, des logiciels permettant d'accéder à des ressources stockées dans une base de données via des mots-clés, les banques de données, elles permettent la collecte et la publication d'informations, les systèmes d'information, ce sont des applications informatiques qui servent à collecter, classer, regrouper et modifier un ensemble d'informations relatives à une activité. Les entrepôts de données, des bases de données utilisées pour collecter et stocker définitivement des informations historiques qui seront utilisées pour des statistiques et des analyses. L'informatique de gestion est un domaine d'activité et de connaissances orienté vers la manipulation de masse
de grandes quantités d'informations. Lorsque l'on parle de base de données, il est important de mentionner les systèmes de gestion de bases de données afin de savoir comment les bases de données sont gérées. Les systèmes de gestion de bases de données sont des logiciels. Il en existe plusieurs aux fonctionnalités particulières. Néanmoins, les SGBD, systèmes de gestion de bases de données, ont des fonctionnalités communes. Un SGBD doit permettre à son utilisateur de créer une base de données, insérer des données, extraire des données et faire des modifications. Le système de gestion de base de données doit remplir les fonctions suivantes: la description, l'organisation des relations entre les tables, l'utilisation, elle peut se faire via des programmes d'application qui utilisera des langages de programmation ou via des langages de requête utilisant par exemple le SQL pour citer le plus connu. Tandis que les règles d'intégrité, aussi appelées contraintes d'intégrité, sont un ensemble de règles que l'utilisateur peut définir pour maintenir l'intégrité de la base de données. La confidentialité, la sécurité des données et la réussite des transactions sont-elles assurées par des mécanismes du système de gestion de base de données qui effectuent des vérifications à l'insu de l'utilisateur. Après avoir parlé des databases et des systèmes de gestion de bases de données, on va maintenant s'intéresser aux différents types de databases, afin de voir comment les données peuvent être organisées. Comme on a pu le voir précédemment, les modèles de database sont des types de modèles de données qui déterminent la manière dont les données sont stockées, organisées et manipulées. Flat File Database, une flat file database ou base de données orientée texte, stocke les données dans un fichier plat. Un fichier plat est généralement un fichier de texte où les données sont séparées par des délimiteurs tels que virgule, tab, etc. C'est un système simple de données. Non-relational database, les bases de données non relationnelles, ne permet pas de stocker des données volumineuses. Permet de stocker des données volumineuses réparties sur plusieurs machines, ce qui réduit les coûts de maintenance. MongoDB et Couchbase sont des exemples de systèmes de gestion de bases de données pour des bases de données non relationnelles. Les relational databases ou bases de données relationnelles relient les informations entre elles au sein de bases de données. La base de données relationnelle stocke les données dans des tables qui peuvent être accessibles et reconstruites de différentes manières, et qui sont elles-mêmes composées de lignes et de colonnes. Ceci permet de récupérer les informations de plusieurs tables en une seule requête SQL, ce qui ne peut pas être fait aussi aisément avec une base de données non relationnelle. Pour citer quelques exemples de systèmes de gestion de bases de données relationnelles, MySQL, PostgreSQL ou encore MS SQL en sont. C'est la fin de ma présentation des bases de données, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée.